Eh bien bonjour, vous mes amis sur Facebook, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui samedi et en plein week-end. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Mais avant que vous partiez à la campagne ou vous amusez dans la ville, je vais vous conter une nouvelle histoire. Écoutez bien parce qu'elle est assez très belle à entendre. J'étais, disait l'esprit qui était venu me réveiller, un officier de l'armée allemande, à bord d'un sous-marinier. Oui, je commandais ces hommes. Nous étions dans une grande carcasse de fer et à 100 et quelques mètres sous la mer, on naviguait lorsque nous avons été torpillés. Ah, et là, la torpille avait touché tellement bien placé qu'on ne pouvait plus rien faire. On coulait. Et nous le savions tous, on ne pouvait plus rien manœuvrer. Et le sous-marin a commencé à piquer du nez. On ne pouvait rien faire, même pas allonger. On essayait d'envoyer des SOS, mais rien ne fonctionnait. C'était la mort certaine. Alors les gens, tous ces hommes, se sont mis à prier. Oui, moi le premier, bien sûr. Et petit à petit, nos prières se sont jumelées, se sont cumulées pour faire un égrégore, si on peut dire. Et un chant est venu et nous a tous enveloppés. C'est là qu'à un moment donné, j'ai vu apparaître Marie. Je me suis dit, ça y est, j'agonise, ça ne peut pas être autrement. Je rêve. Mais non, car j'ai entendu soudain sa voix. Mon fils, disait-elle, tu vas partir, quitter la terre pour la dernière fois. Tu viendras au paradis lorsque ça sera fini. Tu vas souffrir encore un peu, manquer d'air petit à petit. Tu vas suffoquer, mais aussitôt après, tu viendras vers nous. Je pensais être le seul à avoir entendu ça, mais soudain, celui qui était assis à terre à côté de moi s'est levé et s'est jeté à ses pieds, embrassant la robe, pleurant un gros sanglot. Et puis ce fut un autre, un autre, un autre. En fait, Marie était entourée. Elle était magnifique. Elle brillait de partout. C'était sensationnel de voir cette femme, cette mère de tous, être à côté de nous. Tout le monde pleurait. C'était sensationnel. Et sa voix est venue à nouveau dans chacune de nos oreilles, nous disant « Ne vous inquiétez surtout pas. Vous partirez, mais ici, le paradis vous attend. Je vous laisse, mes fils, mes frères. Je vous laisse et je vous bénis. » Quelques minutes plus tard, eh bien, j'ai paru 20 ans de plus. À cette époque, j'avais 28 ans, mais 20 ans plus facile. Mes cheveux avaient blanchi d'un seul coup. Oui, j'avais eu peur de la mort. Mais ensuite, eh bien, je m'y suis fait. J'ai continué de prier et de chanter, puis on ne pouvait plus. L'air suffoquait, nos poumons manquaient de cet air. Et petit à petit, on s'est endormi. Et d'un seul coup, on s'est réveillé. Oui, c'était génial. On était au-dessus, oui, au-dessus de la mer, tous. Et on se regardait, on était heureux. Nos yeux brillaient de larmes, brillaient de joie aussi, parce qu'on se sentait bien. On pouvait respirer à plein poumon. C'était magnifique. Et puis, il s'est passé un phénomène. On a été attirés, aspirés même. Et on s'est retrouvés sur le sol ferme, nos pieds bien posés sur la terre. C'était le paradis. Et là, Jésus était là. Il a dit, mes frères, eh bien, je vous accueille ici au paradis. Vous y avez droit, car sur terre, malgré l'armement que vous possédiez, vous n'avez jamais tué. Et ça, ici, ça vous donne la clé pour entrer. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir. Et je vous laisse avec vos anges gardiens. Et on s'est quasiment séparés parce qu'on était pris par notre famille, nos amis, tout ça, ils venaient tous de partout. C'était merveilleux. Ils avaient les bras chargés de fleurs. Ils nous accueillaient, ils nous serraient sur leur poitrine. C'était sensationnel. C'était merveilleux. Ça a duré un temps infini parce que des amis, j'en avais connu plein, des frères, des sœurs, des pères, des mères, parce que j'avais vécu longtemps. Plusieurs fois, j'étais venu sur cette terre.
Et là, j'avais réussi. Je pouvais entrer au paradis et surtout y rester. C'était ça qui était génial, qui était merveilleux. Les parents, la famille, les amis ont petit à petit disparu. Et là, je me suis retrouvé seul face à face avec mon guide, mon ange gardien, qui dit « Viens mon frère ». Il m'a pris la main, j'ai senti sa chaleur me pénétrer et j'ai été aspiré. Je ne sais pas comment que ça s'est passé, mais je me suis retrouvé au cœur d'une forêt, le long d'un arbre adossé à son écorce. Et là, j'ai senti dans ma poitrine, dans ma colonne vertébrale, l'énergie qui montait. Après, mon ange gardien m'a dit « Allez, viens, nous allons aller là où tu vas avoir du plaisir. » Et nous sommes allés sur une planète. On avait même changé de galaxie. Et là, eh bien, j'ai retrouvé plein d'amis encore. Et j'y suis resté longtemps encore. Hein. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir parler avec tous ces frères que j'avais connus parfois depuis très longtemps. Les anecdotes, il y en avait plein à raconter et on l'a fait. Oui, sur Terre, vous le faites autour d'une cheminée, eh bien nous, c'était à peu près pareil. On a raconté tout ce qu'on avait pu faire et on ne pouvait pas mentir, on ne pouvait pas cacher. Ici, rien ne se cache. Tout est clair, lumineux. Eh bien, mes frères, je vous souhaite un jour de venir ici, sur votre planète préférée, parce que vous allez y venir, c'est certain. Il suffira de partir de la Terre, mais ne partez pas avant qu'il ne soit l'heure. Vous verrez peut-être Marie vous le dire, ou Jésus lui-même, ou votre ange gardien. Celui qui vous parle en ce moment, lui, il a entendu la musique, qui va l'accueillir, lui préparer, lui dire « Attention, c'est l'heure hein ». Eh bien, vous aussi, chacun a sa musique sur la terre. Alors, mes frères, je vous dis à bientôt. Profitez de la terre. Durant le temps que vous devez y rester, n'exagérez jamais. Priez. Oui, ça, c'est pas un commandement dans la Bible, mais moi, je vous le dis, la prière, c'est salutaire. Mes frères, je vais vous laisser, parce que j'ai du travail aussi, moi. J'ai fini mon temps sur la terre, j'ai œuvré maintenant pour vous, plus tard, ou ceux qui seront derrière vous. Je vous dis à bientôt, peut-être. Si un jour on se retrouve, je serai content de vous retrouver, de vous voir, et de vous parler, de vous accueillir. Je vous dis à bientôt, peut-être. Au revoir. Eh bien voilà, vous avez entendu cet esprit qui disait avoir été un officier de la marine. Eh bien oui, il a eu la chance. Il n'avait jamais pu tuer. Faut dire que c'était peut-être le début de la guerre. Il n'a pas eu le temps. Et voilà. Et c'était un bien pour lui. Et pour tous ceux qui étaient avec, parce que là-dedans, ils étaient une centaine quand même. Alors donc, mes frères, je vous dis tous, vous qui êtes sur Facebook, vous avez écouté, ils ont eu tous cette vision de Marie, de Jésus. C'est sensationnel, sans aucun doute. Je connais cela. Je connais ces visions, ces apparitions, car c'en est. Mes frères, je vous dis à bientôt. Priez, oui, priez. Aimez surtout. C'est la clé de toute chose. Voilà, je vous dis à bientôt. Oui, parce que moi je suis sur Terre encore. Et avec vous, eh bien, je vous raconterai encore d'autres histoires. Je vous dis au revoir. Bon week-end. Eh oui, bon week-end. C'est l'été, profitez-en. La mer, la montagne, les prairies, la forêt. Là où vous serez, je vous bénis.